Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. Merci à tous de nous suivre au quotidien. Merci également à tous les nouveaux qui vont s'abonner à l'instant et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On parle du président de la Fédération camerounaise de football qui a fait de l'un de ses plus gros combats le dénichement de la double nationalité dans le football camerounais. Et ceci a commencé par la suspension ou alors une liste qui a été rendue publique de plus de 90 joueurs de MTN Elite One et Chou, voilà, qui ont été trouvés comme ça avec la double identité. Et nous parlons de ce combat mené par le président de la Fédération camerounaise de football sur notre plateau avec le consultant Yannick Rinat. Bonsoir Yannick Rinat. Bonsoir Magic. Bonsoir également à tous les abonnés. Samuel Eto'o qui mène un beau combat en ce moment au Cameroun, la double identité qui est une gangrène pour le football local, mais aussi sur le plan continental. Oui, il faut dire que dans son programme de campagne, la lutte pour justement l'établissement de l'état civil et surtout la détection des fraudeurs, des gens qui fraudent sur leur âge et leur identité, la double identité, c'était un de ses gros combats. Et je pense qu'il a été footballeur, il sait que c'est des pratiques qui ont cours dans le milieu. Il a dû voir des gens qui ont, par exemple, peut-être usé de ce type de subterfuge ou de ruse là, d'artifice, pour pouvoir peut-être jouer aussi longtemps dans le milieu du football. Et raison pour laquelle il s'est dit que peut-être pour donner la chance aux jeunes joueurs, aux jeunes footballeurs camerounais, et surtout rétablir le mérite, parce qu'il faut dire que beaucoup de joueurs dans les sélections inférieures n'ont pas souvent leur place parce qu'il y a des vieux, des gens plus âgés qui ont trafiqué leur état civil, leur âge et leur identité parfois, qui jouent à leur place. C'est-à-dire vous avez parfois des gars parmi les U17, ils ont 20 ans, et ils sont là, ils jouent, ils occupent la place que des jeunes joueurs de 16-17 ans auraient dû en principe avoir. Et là, c'est pas une bonne chose parce que dans une logique de progression d'un joueur, lorsque vous faites vos classes, vous passez des différentes catégories, Benjamin, minime, cadet, et après... Ça vous donne la possibilité justement de vous mettre en valeur, d'émerger et peut-être d'être suivi à l'étranger par des grosses écuries, par des grands clubs, des grosses équipes, ou alors pourquoi pas arriver dans des clubs locaux à un âge encore plus jeune, à un âge qui vous permet de suffisamment faire vos classes, de travailler encore dur pour être compétitif. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que des gens falsifient leurs âges et arrivent dans des clubs, dans le championnat local un peu plus vieux qu'ils ne devraient l'être. Et quand vous avez des joueurs, beaucoup de joueurs qui arrivent et qui évoluent dans les championnats locaux avec l'âge de 24 ans alors qu'ils ont arrêté 30 ans, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de joueurs de ces joueurs-là, à cet âge, ils sont déjà suffisamment blessés, ils n'ont plus la même forme, ils ne peuvent plus aller très loin dans le football, ils font plus une carrière aussi longue. Donc il est important, et j'ai envie de dire urgent, que ce combat, au-delà des beaux discours, au-delà des effets d'annonce, au-delà des buzz, qu'il soit un combat perpétuel, un combat permanent, et que tous les moyens technologiques et humains et même juridiques soient mis à contribution afin que ce combat puisse véritablement bien être mené. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on loue les efforts de l'Africa Foot à travers notamment son président Samuel Eto'o. Mais on peut également, et moi je continue toujours de dire, qu'on peut également quand même regretter le fait que ça se déroule d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus l'impression que c'est un buzz. Pourquoi l'impression que c'est un buzz, Yannick Rinat? Parce que je continue à dire que ça aurait pu être géré autrement. Je pense que... Mais même dans les plus grands pays, on a vu s'exposer, on a vu avec l'affaire des tricheries avec la Juventus, les médias en ont parlé. Non, là c'était autre chose, c'était pas par rapport à l'âge. Non, mais même les individualités, je crois, il y a un footballeur, le jeune Moukoko, il y a eu ça par exemple en Allemagne avec le jeune Moukoko. Alors au cas par cas, au cas par cas. Toi, tu as parlé de la Juventus. Je te dis que c'est une affaire de trucage de match. Match truqué. À ce moment, on choisit. Quand on découvre, on frappe. À ce moment, on ne choisit pas quand on va frapper. Moi, je dis, pour les joueurs qui auraient
tricher sur le H. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait, qu'on a cette idée-là. Non, mais bon, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a les différentes fenêtres pendant lesquelles ça peut être un réseau qui est bien huilé. Et aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a découvert ce réseau-là. Oui, seulement aujourd'hui. Voilà, c'est possible qu'on le découvre aujourd'hui. Je le disais encore il y a quelques jours, on parlait d'Armstrong. Lance Armstrong, c'est après sa carrière qu'on s'est rendu compte que, en fait, à cette période-là, pendant tous les Tours de France qu'il a gagnés, il se dopait. C'est parce que la technologie qui a existé un peu plus tard a permis, c'est pas à ce moment-là qu'il a fait les prélèvements, je suis désolé. C'est pas si on se comprend. C'est-à-dire que vous 10 ans plus tard, que vous êtes dopé il y a 10 ans. Ça veut dire que les prélèvements qu'on avait fait, les échantillons qu'on avait pris par le passé, la technologie à l'époque ne permettait pas de savoir, de voir ces substances-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte, avec une nouvelle technologie, que les échantillons qui sont au laboratoire, quand on les analyse, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui échappaient au contrôle au laboratoire. Donc, moi, par exemple, quand je jouais, on avait des licences qui étaient de forme de papier, rien n'était informatisé. Aujourd'hui, on a le système informatisé qui est en train de se mettre sur pied. Peut-être c'est ce système-là qui a permis de dénicher ces différents joueurs qui sont accusés de fraude. Moi, je continue à me poser la question. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir toutes les hypothèses. On va essayer de nous parler de FIFA Connect, des logiciels. On va nous parler du système, de l'enregistrement, de l'état civil, l'identité des joueurs, des données, je veux dire, des joueurs, voilà, qui peuvent avoir échappé au système, tout ça. Moi, je voulais savoir comment est-ce que, aujourd'hui, là, quand nous regardons, on a 2 licences de ce garçon. Wilfried Nathan Douala. 2 licences. Qui fait partie des joueurs. Ouais. On a 2 licences. On a 2 identités de ce garçon. Vous avez à gauche, d'un côté, voilà, Douala, nom de famille, prénom Wilfried Nathan, sexe homme, date de naissance 15 juin 2006, donc 17 ans. Hein. Vous avez à droite une autre identité, Alessandro Joan Douala, Bardelli, 22, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que dans un pays comme le nôtre, qu'un joueur arrive à évoluer avec plusieurs identités dans le même championnat? Mais c'est possible. Dans le même championnat, comment est-ce qu'un joueur arrive à évoluer avec 2 identités différentes dans le même championnat? À moins qu'on vienne de me dire, à l'époque, il jouait par MTN. à moins qu'on vienne de me dire là maintenant qu'en fait, il s'agit d'un montage des tracteurs. Ce qui est possible. Mais à l'époque aussi, il ne jouait pas MTN Elite One ou Two. Il jouait dans le club, je crois, c'était Lorix. Il y a ces licences-là, mais on peut dire que le système a évolué. Mais j'ai envie de savoir un truc, Yannick Reynaud. Qu'est-ce qu'on reproche à Samuel Eto'o? Qui reproche? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le travail de Samuel Eto'o, qui était loué il y a quelques heures seulement, lui retourne sur le dos. C'est-à-dire que Samuel Eto'o a bien fait de dénicher ces personnes qui jouent avec de fausses identités, mais aujourd'hui on a l'impression qu'il est plutôt sur le banc des accusés. Non, il faut peut-être dire quelles sont ces personnes. Je veux dire, il faut dire ce qu'on reproche à Samuel Eto'o fils. Qu'est-ce qu'on reproche à Samuel Eto'o? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question parce que... pourquoi on a l'impression que Samuel Eto'o a mal fait de dénicher ces gens-là qui jouent avec de fausses identités? Bon, ne sachant pas exactement ce que les gens reprochent à Samuel Eto'o fils, je peux essayer d'imaginer, d'avoir des hypothèses. Nous sommes à la fin du championnat de la saison régulière en principe. C'est les playoffs qui doivent prendre le relais, qui doivent se jouer. Et c'est à ce moment-ci que la FECAFOOT convoque, je veux dire, des joueurs, 62 joueurs, qui sont soupçonnés de fraude sur leur identité. Ces joueurs risquent justement, s'ils sont reconnus coupables, ils seront exclus, c'est clair. Parce que là, ils sont exclus momentanément. Mais s'ils sont reconnus coupables, ils seront exclus définitivement de la suite, au moins, du championnat. C'est-à-dire que voilà des équipes qui vont jouer, qui vont discuter des playoffs qui permettront de sacrer le champion du Cameroun. Beaucoup d'équipes risquent d'être amputées de beaucoup de joueurs. Là, c'est les intérêts des clubs qu'on est en train de regarder. Par exemple, la question que qui ne sont pas toujours en phase avec les intérêts du football camerounais. La question que beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs qui vont prendre part au play-off
risque d'être amputé de beaucoup de joueurs. Si ce n'est même des clubs qui seront même peut-être suspendus également pour la suite de ces playoffs-là. C'est une situation complexe pour les joueurs soupçonnés de fraude sur leur âge. Et c'est une situation également complexe pour les équipes parce que aujourd'hui, les résultats sportifs, c'est des enjeux, des gros enjeux économiques. C'est-à-dire que si vous êtes champion, vous avez une grosse cagnotte. Si vous êtes vice-champion, vous avez une grosse cagnotte. Donc, quand vous êtes amputé de certains joueurs majeurs, parce que pour prendre le cas par exemple de Wilfried Douala, il me semble que c'était un joueur majeur de Victoria United au Pompon. Donc, il est présenté comme une pépite, comme un très grand joueur, un très grand milieu de terrain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été sélectionné. Il était convoqué, pour prendre part à la CAN de 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est peut-être l'occasion de s'interroger véritablement sur le système FIFA Connect mis en place au Cameroun, qui a été présenté il y a quelques temps comme une référence africaine. Nous avons sous les yeux un article qui date d'il y a quelques années et qui présentait le système FIFA Connect, parce que c'est un système justement qui permet d'enregistrer les données des différents joueurs. Dans un championnat par exemple, pour centraliser au niveau, on va dire quoi, dans le peut-être à la base de données de la FIFA. Il y a 4 ans, la FECAFOOT était considérée par la FIFA comme un modèle de mise en œuvre du système d'enregistrement des joueurs. La FECAFOOT enseignait l'implémentation de cette réforme aux autres fédérations africaines. Voilà, donc, on a pris pour référence ce séminaire du côté de Dakar, au Sénégal, en 2020, où des responsables, justement, du département compétition de la FECAFOOT enseignait cet outil très important de la détection des âges des joueurs aux autres pays africains. Donc, quand on en arrive à 2024 avec le même problème, alors qu'il y a 4 ans, on nous disait que le Cameroun est une référence africaine, en tout cas en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, parmi pratiquement 20 pays, le Cameroun est une référence africaine par rapport justement à cet outil. Quand on nous dise que par exemple des technologies sont mises sur pied, avec notamment la radiographie du poignet pour détecter des gens qui ont augmenté leurs âges, bon là c'est beaucoup plus utilisé dans des catégories inférieures, mais quand même tout de même. Mais Yannick, on a Samuel Eto'o qui a déposé sa candidature pour être président de la Fédération camerounaise de football il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et dans son projet, il y avait cette détection-là, il y avait cette gangrène-là qu'il avait dit qu'il devait retirer du football camerounais. Mais aujourd'hui, il a pris le taureau par le cornes, il a décidé de faire cela. Il faut dire que Samuel Eto'o s'est certainement rendu compte que cette pratique continuait dans le football camerounais, raison pour laquelle il s'est donné pour mission de l'arrêter, de la stopper. Oui, c'est pas aujourd'hui c'est pas lors de la campagne ou avant la campagne ou avant sa prise de fonction qu'il découvre ce type de choses. Il sait que ça existe. Raison pour laquelle il a décidé qu'en étant président, en étant décideur dans le football camerounais, il pouvait faire changer les choses. Oui, parce que c'est une gangrène qui mine le football, mais c'est surtout une véritable malchance, un véritable problème, un frein pour les jeunes joueurs. C'est ça le problème en fait. C'est un vrai frein pour les jeunes joueurs qui, en principe, dans le football, dans une logique de football jeune et d'accession à des places qui leur sont dues, n'ont pas la possibilité parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés, mais qui sur le papier sont censés, ont des âges réduits, qui prennent leur place, et c'est un problème. Mais maintenant, le problème ou alors la part de responsabilité de Samuel Eto'o est à quel niveau? Parce qu'à regarder les réseaux sociaux, on a l'impression que Samuel Eto'o est le coupable dans cette affaire. C'est à cause de Samuel Eto'o qu'il y a falsification d'âge, c'est à cause de Samuel Eto'o que les footballeurs réduisent leurs âges, c'est à cause de Samuel Eto'o que Nathan Douala n'est peut-être pas Nathan Douala. Non, dire qu'il est responsable, c'est trop dire. C'est trop dire. Mais peut-être qu'il a sa part de responsabilité. Vous voyez la nuance? Oui, laquelle? Et que dans le dossier Nathan Douala, par exemple, on a attiré son attention. Les médias ont produit des articles pour dire que ce garçon à qui on attribue cet âge-là
attention, c'est suspect. Parce Des que, articles qui vous savez, n'étaient pas vous savez, peut-être vous fiables d'après la non, 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 il faut qu'on arrête de jouer, de faire du manichéisme. Aujourd'hui que le monde a pondu son article, on a l'impression que c'est beaucoup plus crédible que ce que les autres Camerounais, ce que les journalistes camerounais peuvent avoir produit. Je continue de le dire. Magique. Nous sommes dans le milieu du showbiz. Tu es dans le milieu du showbiz. Tu connais des artistes qui commencent par leurs âges. non, qui commencent par la base. Ils commencent souvent par la base et ils sont souvent au quartier, ils ne sont encore rien. Vous voyez leur progression. Vous savez de qui il s'agit. Et demain, vous êtes capable de dire que ce garçon, je l'ai connu par le passé. On a même marché ensemble et je peux vous dire où il habitait, même où il dormait, ce qu'il mangeait. Et je peux vous dire quel âge il a. Par Mais exemple, peut-être l'Africa Foot, oui. non, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que, concernant par exemple le cas Nathan Douala. Nathan Douala, les journalistes de sport au Cameroun couvrent des événements sportifs pendant des années. Pendant des années, et ils voient des joueurs. Parfois, on suit particulièrement des joueurs. Donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le Monde produit ce qu'il a produit là comme article pour vous dire qu'en fait, il y a 2 ans, on le suivait déjà et voilà ce qu'il nous disait. Parmi des journalistes camerounais également, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont vu jouer. Et de l'autre côté aussi, il y avait des journalistes qui disaient que c'était un jeune de 17 ans. On se connaît. Il y avait la contrebalance aussi. Mais écoutez, du moment où il y a des gens qui suivent le sens de la tempête du vent, il y en a qui suivent le sens du vent, tandis que... C'est dans les deux sens aussi. Hein.